Monsieur le Président, je pense que nous avons enregistré beaucoup de questions, mais beaucoup de suggestions que je vais essayer peut-être de résumer en quelques mots. L'essentiel de nos discussions ce matin ont tourné autour de la problématique de l'emploi et de la formation des jeunes. C'est la raison pour laquelle je pense que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas pris ex nihilo la dénomination de ce ministère. Ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Je pense que cette dénomination renvoie à la prise en charge effective de la question de l'emploi, particulièrement de l'emploi des jeunes. Parce qu'il me plaît souvent de rappeler que la question de l'emploi, je l'ai dit et répété, au Sénégal, ne se pose moins en termes d'emploi qu'en termes d'employabilité. Vous l'avez dit dans vos différentes interventions, beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, malheureusement, ont des diplômes, certes peut-être, mais n'ont pas de qualification, n'ont pas de compétences. Un honorable député l'a rappelé tout à l'heure, cela est très historique par rapport à l'existence de notre pays. Pendant longtemps, nous avons beaucoup mis l'emphase sur la formation générale, malheureusement. C'est vrai que cela nous a donné les ressources humaines de qualité que nous avons aujourd'hui. Nous avons de grands hauts cadres, de grands responsables, dans des domaines qui ne sont plus les domaines d'aujourd'hui pour lesquels on a besoin de ressources humaines. Nous avons beaucoup plus mis l'emphase sur la formation générale. Nous avons formé des littéraires, beaucoup d'étudiants à l'université. Et nous avons formé de hauts cadres. Mais malheureusement, aujourd'hui, la structuration de notre économie demande un autre type de personnes qualifiées. C'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu renverser la tendance et changer complètement de paradigme parce que les experts ont démontré à suffisance que la qualification aussi au Sénégal pour les jeunes qui cherchent un emploi n'est pas encore un rendez-vous. On parle de 6% en 2012. En 2012, faudrait-il le rappeler, nous avions 32 000 jeunes qui sont dans les dispositifs de formation. On a parlé de 6% de taux de qualification. Aujourd'hui, nous sommes à 100 000. Et toutes choses étant égales par ailleurs, comme j'explique souvent, nous avons en 8 ans renforcé carrément la qualification de nos jeunes Sénégalais. Nous avons aujourd'hui 200 000 jeunes Sénégalais qui arrivent sur le marché du travail. Mais quels 200 000 jeunes? Qui ont fait des études longues, des études générales, qui sont licenciés, qui ont des masters, mais qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de qualification. Mais parce que pendant longtemps, nous avons très peu investi dans la formation professionnelle. Nous devons être fiers de ce changement de paradigme qui fait qu'aujourd'hui, le budget de la formation professionnelle, vous l'avez rappelé, honorable député Abdou Mbacké, nous sommes passés de 27 milliards à 58 milliards aujourd'hui. Et sur ces 58 milliards, il faut y mettre les 20 milliards de la CFCE, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Ça fait 73 milliards. Le président de la République vient de décider de construire un centre de formation professionnelle de dernière génération par département. Ce n'est pas moins de 100 milliards de francs CFA qui seront investis encore dans la formation professionnelle. Parce que son ambition, c'est d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Il fallait le faire et le président Macky Sall l'a fait. Donc, aujourd'hui, la question de l'emploi, dans le domaine de l'emploi, nous avons fait, je l'ai démontré en commission, que de 2012 à maintenant, nous avons fait un bond qualitatif dans le nombre d'emplois créés. Mais hélas, quelqu'un l'a dit, ce n'est pas seulement le manque d'emploi qui a fait que nos jeunes partent aujourd'hui. Je le regrette et je dois m'incliner pieusement quand même devant les mémoires de ces jeunes qui sont disparus, présenter nos condoléances à nos familles, parce que tous ceux qui sont partis, pour la plupart, ils avaient un emploi. La question, elle est plus profonde que la question de l'emploi. Il y en a qui ont eu de l'emploi, qui sont partis, mais je pense que la question de l'immigration irrégulière, je marque sur le mot irrégulière, c'est une question beaucoup plus complexe, beaucoup plus transversale, qui nous interpelle nous tous, nous exécutifs, vous législatifs, j'allais dire la société tout entière, pour que nous puissions conscientiser nos jeunes, déconstruire le type de message que nos jeunes ont aujourd'hui, pour comprendre qu'il ne suffit pas de partir pour réussir, on peut rester ici et se réaliser ici et réussir ici. Donc, si le problème se posait seulement en termes d'emploi, nous avons démontré que nous en avons créé un nombre assez important. Mais il y a encore beaucoup à faire et on le constate, c'est pour ça que nous travaillons sur ça. Donc, sur la question de la formation professionnelle, j'ai expliqué
le budget que nous avons multiplié par 3 de 2012 à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, comme j'ai dit, c'est d'orienter beaucoup plus de jeunes dans les centres de formation professionnelle. Nous avons fait des centres de formation, mais nous avons aussi innové. Parce que jusqu'ici, comme j'ai dit, je l'ai corrigé dans le rapport, nous avons toujours pensé que la formation professionnelle, c'était l'école de la seconde chance. Malheureusement, nous avons pendant longtemps investi dans la formation professionnelle, dans des secteurs, la couture, la coiffure, la restauration, ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de jeunes dans les domaines de l'agriculture au sens large, mais aussi dans les secteurs secondaires. Donc c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que nous voulons changer dans le domaine de la formation professionnelle, ce n'est pas seulement les centres de formation professionnelle. Mais aujourd'hui, les offres de formation sont diversifiées. Nous avons beaucoup de filières dans lesquelles nous n'avions jamais eu d'offre de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous en avons. Mais aujourd'hui, nous avons un puissant levier financier qui permet d'accompagner les jeunes dans l'acquisition de qualifications. Wax ngeen ko, président de la République m'a décidé de 20 milliards de la CFCE. Et je dois rappeler que tous les régimes qui se sont succédés n'ont jamais été d'accord de reverser l'intégralité de cette somme à la formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais cela a permis d'avoir ce puissant levier financier qu'est le 3FPT qui nous donne beaucoup de satisfaction. Et je dois corriger. C'est moi-même qui ai instruit le directeur général du 3FPT qu'on change de paradigme. La raison, elle est simple. Pendant longtemps, nous avons investi dans la formation, dans le financement des jeunes qui étaient des bacheliers. Mais reconnaissez avec nous, aujourd'hui, l'État a décidé d'orienter l'ensemble des bacheliers dans les écoles, dans les universités publiques. Mais si ces jeunes ont la possibilité d'aller dans les universités par un financement de l'État, un financement du fonds de financement de la formation professionnelle permettrait d'avoir un double financement pour un jeune. Tay, xalé bu am baccalauréat, état yobbu ko ci faculté muy jang, mu jóge ci faculté bi ñëw 3FPT ñu fayal ko encore formation, c'est un double financement. Pendant ce temps, dafa am ay xalé yo xamni ñoo nekk ci kër yi amuñu bac, egguñu université, génn nañ ci daara yi te amuñu formation professionnelle. C'est cette grande masse là. Les techniciens parlent de 1 500 000 jeunes. Million ak genn ak téeméeri junni xale yoo xam ne ni nekkuñu ci école nekkuñu ci formation mais nekkuñu aussi ci liggéey donc ñooñu tey suñu action de formation suñu action de financement foofu lañ ko accentuer